Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour la lecture transversale des principales unes en kiosque. Commençons ce matin par le quotidien Émergence qui nous fait savoir que Patricia Ndamjoya défie le préfet à Fumban. Pour la nouvelle expression, c'est le film d'une folle journée dans cette ville, chef-lieu du département du Nord à l'ouest du Cameroun. Des milliers de partisans de l'Union démocratique du Cameroun sont sortis hier pour exiger la libération de 2 agents de la commune interpellés sur l'ordre du préfet du Nord. La femme de Ndamjoya, maire de la ville, au centre des protestations. Au sujet des marches du MRC du 22 septembre dernier, Albert Nzongan est wanted. D'après la une du quotidien Le Messager, après avoir dirigé les marches du 22 septembre dernier à Douala, le conseiller spécial de Maurice Kamto est désormais un homme traqué. Et puis en pied de une ce matin, RDPC, Roméo Dika sous le rouleau compresseur. Le désormais ex-militant du parti au pouvoir, attendu ce jour dans les services de la police judiciaire, nous fait savoir le quotidien. C'est une question de colle à la une ce matin du quotidien Mutation qui parle de cancer de l'utérus. Faut-il vacciner les filles âgées de 9 ans contre cette tumeur? La question en tout cas fait rage. Le gouvernement est dos au mur et ces informations se retrouvent ce matin des pages 12 à 13 du quotidien Mutation. Le quotidien Réalité Plus qui paraît également ce matin demande de faire comme le ministre Achille Basilekin III afin d'assurer le personnel. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a frappé un grand coup en liant ses personnels à l'assurance AXA Cameroun. Également, d'après le quotidien Réalité Plus, la Banque mondiale fait vacciner 6 millions de chèvres et moutons. Dimako, le maire Tokambo Témé installe les nouveaux promus. Une concertation entre le ministère des Finances et le JICAM pour redynamiser l'économie et ainsi apaiser le climat des affaires au Cameroun est présentée ce matin en grande une du défi actuel. Célestin Tawamba a présenté lundi dernier au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, le livre blanc contenant la vision et la stratégie du patronat camerounais pour la relance du secteur privé. On fait comment au sujet de la relance économique post-Covid-19? La question est posée ce matin à la grande une du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Pour la 11e session du Cameroun Business Forum qui s'ouvre ce matin à Yaoundé sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté, le secteur public et le secteur privé vont plancher sur les voies d'une reprise de l'activité économique fortement secouée par la pandémie du coronavirus. Le quotidien L'économie pour sa part parle ce matin du contrôle des téléphones et terminaux importés. Il nous propose comment la douane s'organise en attendant le nouveau mécanisme de taxation. Fongout Edwin Nouvaga, directeur général de cette structure, vient d'instruire en outre à ses collaborateurs de renforcer le dispositif de surveillance. Également dans ces colonnes ce matin, levée des fonds illicites des entreprises camerounaises mises en garde par la Consumaf. Et puis littoral sud et ouest, le MINTP évalue les chantiers routiers. L'hebdomadaire Cameroun Business qui paraît également ce matin parle de croissance économique, les bons points du secondaire. Une contribution en hausse, soit plus 1,3 points à la richesse nationale en 2019. Une embellie soutenue par la branche extraction d'hydrocarbures. Et puis, les comptes nationaux publiés par l'Institut national de la statistique présentent une économie résiliente face au choc endogène. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin à la page 16 de Cameroun Business Today. La revue du Patriote Hebdo nous fait savoir ce matin que le marabout de Louis-Paul Motazé est décédé. Dans son édition spéciale de ce matin, le journal Le Quotidien parle d'entrepreneuriat agropastoral et nous informe que le PEA Jeunes organise les jeunes en réseau. Le quotidien La République Presse parle ce matin d'une nouvelle impulsion donnée au Lion à prime. Et puis, la modernisation de la ville de Bafoussam est une priorité du nouveau maire Roger Tafam. The Guardian Post, who is also released this morning, is talking about Northwest Regional Assembly. Candidate vote to block move to impose Fru Angwafo III as president. This information is contained this morning in The Guardian Post. C'est avec cette information sur le Conseil régional du Nord-Ouest que nous mettons un terme à la revue de la presse édition de ce 22 octobre 2020. Nous vous donnons également rendez-vous demain pour la dernière sortie de la semaine. Merci et bonne journée à tous.